Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un challenge commercial à points dans Maslow. Alors, un challenge commercial à points, le principe c'est simple. On va avoir un challenge par an et dedans, on va pouvoir y intégrer plusieurs sous-challenges. Donc, dans cette vidéo, on va prendre des sous-challenges qui vont s'apparenter à des ventes de produits. Donc, le premier sous-challenge, ça va être la vente d'un produit A et le deuxième sous-challenge, ça va être la vente d'un produit B. Donc chaque sous-challenge fonctionne comme un mini-jeu. Par exemple, pour le produit A, chaque vente va rapporter 3 points, et pour le produit B, chaque vente va rapporter 5 points. Donc vos commerciaux peuvent participer aux deux mini-challenges, aux deux sous-challenges en même temps, et tous les points seront additionnés dans ce challenge par an qui va être le challenge commercial à points. Donc pour que ce soit plus concret, voici quelques exemples d'utilisation. Si par exemple je suis dans le secteur de l'énergie et que je vends des panneaux solaires, mon produit A, ça pourrait très bien être la vente de panneaux solaires, le produit B, ça pourrait être des batteries de stockage. En fait, je vais pouvoir jouer avec ces deux éléments-là. Deuxième exemple, je sais pas, je suis dans le secteur automobile, je vais vendre ou louer des véhicules utilitaires. En tout cas, la vente ou la location de ces véhicules utilitaires vont être mon produit A. Et à côté de ça, je vais vendre des contrats d'entretien, ça va être le produit B. Voilà, on va pouvoir jouer à ce niveau-là. L'idée, c'est d'avoir un classement général, donc dans ce challenge par an, qui va montrer l'addition des points gagnés via la vente de produits A et de produits B. Alors, pourquoi c'est mieux, pourquoi en tout cas c'est intéressant d'utiliser des challenges à points et d'avoir en fait un challenge par an par rapport à des mini-challenges isolés? Bon, déjà, ça permet d'avoir une vision globale, donc le challenge par an va montrer la performance au global, pas seulement un produit à la fois, notamment si vous avez plusieurs produits. Le côté motivation continue, parce qu'en fait, on va cumuler des points sur plusieurs sous-challenges en parallèle. Forcément, il y a un côté compétition qui va être fun, voilà, avec un classement général interactif qui permet de voir qui en est où. Et le dernier élément, c'est plus d'un point de vue managérial. En fait, tout est centralisé, c'est facile à suivre et c'est facile à analyser. Voilà. On est vraiment sur un challenge simple à mettre en place, on va le voir ensemble, fun, motivant, et voilà, ça crée une vraie dynamique dans l'équipe. Allez, on va voir comment on met en place ce challenge commercial à points. Alors, la première étape, comme d'habitude, c'est d'aller dans votre espace Maslow. Une fois que vous êtes dedans, vous allez pouvoir aller dans la partie module et dans la partie challenge. Normalement, jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Et ensuite, on va venir sélectionner les éléments qui vont nous intéresser. Donc, vous allez voir, il y a deux options lorsque vous souhaitez créer un nouveau challenge, challenge à points et classement par points. Alors, le challenge par an, ça va être celui-ci, donc le classement par points, et nous, on va venir créer ces sous-challenges qui vont être les challenges à points. Donc, pour démarrer, on va créer ces sous-challenges. Alors, je fais un exemple assez basique, on va dire que c'est des mini-challenges individuels sur de la vente de produits. Donc, sur notre exemple, on disait tout à l'heure, la vente du produit A et du produit B. Je vais le faire dans ce sens-là. Donc, la vente du produit A, je vais devoir donner des règles. Donc, la vente du produit A est égale, en tout cas, une vente du produit A est égale à 3 points. Donc ça va être la vente, entre guillemets, le scoring initial. Et pour la vente du produit B, on mettra 5 points. Mais ça vous donne déjà un exemple assez basique à trouver. Donc je vais prendre, par exemple, on va dire des panneaux solaires. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Donc on va dire que le produit A, c'est le panneau solaire. Voilà, je mets une image pour illustrer le produit. Si vous avez vous-même des images spécifiques du produit, vous pouvez les mettre directement dans Maslow. Ensuite, je vais pouvoir en fait, choisir sur quelle période va se faire ce challenge commercial à points. Donc, comme d'habitude, vous choisissez si c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois ou autre. Allez, moi je vais dire qu'on va le faire sur 3 mois. En termes de périodicité, comme d'habitude, vous choisissez si c'est un challenge récurrent, ponctuel, etc. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vous encourage à aller voir la vidéo de présentation démo de Maslow qui vous explique toutes ces options. Ensuite, en termes d'objectifs, on va pas mettre d'objectifs, on va laisser en fait des ventes, le challenge session de la vente. Le type d'affichage, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le classement à la fin. Donc ici, il n'y a pas besoin de faire de grosses modifications. Visibilité des résultats de tous les participants. Vous allez pouvoir choisir votre objectif, votre KPI. Donc nous, on s'est dit qu'on prendrait des ventes, mais vous pouvez le faire sur d'autres éléments. Donc, je vais prendre mes ventes. Je vais devoir sélectionner la thématique de mon challenge. Donc je vais choisir une thématique. Je vais prendre vente parce qu'on est vraiment sur de la vente de produits. Je vais cliquer sur suivant. Je vais sélectionner les participants à son challenge. Donc à vous d'aller sélectionner les participants de ce challenge-là, typiquement vos commerciaux, vos vendeurs. Je vais dire que c'est
tiens, la communauté SDR, et je vais les ajouter dans ce challenge. En termes de commissionnement, en tout cas de points, en fait, vous allez pouvoir cliquer sur commissionnement. Ici, vous allez pouvoir indiquer le nombre de points qui vont être donnés pour la vente de ce produit A. Donc nous, on s'était dit 3 points. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre une rémunération variable. Donc sur une vente avec les 3 points, la personne peut avoir, je sais pas, 10, 50, 100, 200, 1000 euros. À vous de voir comment vous gérez ça, mais vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez également mettre des coins en récompense à côté. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à voir notre vidéo sur notre marketplace pour voir comment ça fonctionne. En tout cas, nous, dans notre exemple, on va rester sur la mécanique de points. Donc ici, je vais pouvoir dire que chaque vente égale 3 points. Et je vais pouvoir valider. Ensuite, pour la finalisation de ce mini-challenge, je vais pouvoir indiquer des éléments. Donc, si vous voulez filtrer ce challenge selon des services, des départements, des régions ou autres, vous pouvez le faire. On ne va pas le faire. Si vous voulez ajouter des informations complémentaires, pareil, sur chaque participant, voilà, s'il fait partie de tel service, s'il est dans tel département, voilà, c'est la même logique. Et ensuite, on va avoir cette question-là, voilà, en tout cas, à chaque fois, on axe dessus sur chaque vidéo de présentation, c'est la mise à jour des performances. Donc là, c'est selon comment vous fonctionnez en entreprise, comment vous allez pouvoir entre guillemets, avoir l'information sur les ventes, soit vous connectez Maslow à vos logiciels, soit vous demandez à vos participants de vous envoyer des preuves. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans la deuxième option, vous allez pouvoir demander à vos commerciaux, à vos vendeurs de vous envoyer des justificatifs. Pour ça, vous allez pouvoir créer cet onglet justificatif. Donc dès qu'un commercial ou un vendeur va vouloir entre guillemets, montrer qu'il a fait une vente, il va devoir intégrer une pièce justificative pour que vous puissiez la valider derrière. Ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple, pièce justificatif de la vente. Comme ça, la personne pourra intégrer une pièce jointe. Est-ce que ce champ doit être obligatoire? Oui, notamment si vous passez par ce biais-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir terminer ce premier challenge. Mini challenge. On va voir qui va apparaître ici, donc la vente du produit A. Ensuite, nous, ce qu'on va faire pour gagner du temps, c'est qu'on va venir dupliquer ce challenge de produit A et on va modifier certains éléments. Donc ici, je vais indiquer la vente d'un produit B et on va dire que c'est 5 points. Et on avait dit que c'était des panneaux solaires avec c'était des batteries. On va voir si j'en trouve, avec des batteries d'entretien. Imaginons qu'on va prendre des batteries, on va indiquer un truc comme ça. Voilà, il faut comprendre que c'est des batteries pour les panneaux solaires. Et puis dans le même sens, là, on voit que j'ai dupliqué mon challenge, donc les dates vont être similaires. Voilà, rien ne va changer à ce niveau-là, tout va être pareil. Les seuls éléments qu'on va changer, ça va être l'intitulé, la façon de calculer les points. Et donc, si vous m'avez suivi, on va pouvoir continuer. On voit que c'est les mêmes participants qui vont accéder à ce challenge. Et ici, au niveau des récompenses, de l'attribution des points, à la place de mettre 3 points, eh bien, on va en mettre 5. Et on va pouvoir valider ça. Ici, je vais finaliser mon challenge et je vais pouvoir cliquer sur terminer. Donc là, je viens de créer mes 2 sous-challenges que je vais pouvoir attribuer un challenge par an. Pour ça, je vais pouvoir créer un challenge avec un classement par points. Et on va aller voir ce que ça vaut. Donc, le nom du challenge, ça va être la vente de produits A et B, en tout cas dans notre exemple. Résultat des mini-challenges A et B. Je vais pouvoir mettre une image. Allez, on va mettre un trophée ou quelque chose comme ça. Par exemple, hop. Au niveau de la périodicité, bon, là pareil, je vais pouvoir sélectionner, sans qu'on était sur 3 mois tout à l'heure, donc je vais laisser mes 3 mois. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette partie-ci, donc ça va être la règle de calcul entre les challenges. Et donc là, si vous le voyez bien, juste en dessous, je vais avoir ma vente de produit B et ma vente de produit A, parce que Maslow, en fait, va faire ressortir les challenges à points que vous avez créés. Donc, vous, maintenant, c'est assez simple, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les challenges qui vous intéressent et indiquer la règle de calcul qui va vous intéresser. Donc, dans cet exemple, on va faire quelque chose de très simple. Le calcul, ça va être l'addition entre la vente de produit A et la vente de produit B. Pour ça, je vais mettre le mini-challenge vente de mon produit A plus vente de mon produit B.
En termes de thématique, on va rester sur les mêmes choses. On va dire que c'est de la vente pour rester cohérent du début à la fin. Et puis, on va pouvoir avancer comme ça. Mais sachez que vous pouvez créer des règles assez spécifiques si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner les participants. Donc, je fais comme tout à l'heure. Moi, je vais sélectionner tout le monde. Mais voilà, il y aura cet élément-là à faire. Donc, choisir tous les participants qui participent au sous-challenge et les intégrer dans ce challenge par an. Type de communauté, on ne va pas la changer. Et là, vous pouvez ajouter un nouveau type de commissionnement si vous le souhaitez. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est ajouter des primes de classement sur, je sais pas, qui sont les premiers dans votre classement, etc. Vous allez pouvoir le faire ici. Donc, pareil, ça va pouvoir être de la rémunération variable, ça peut être des coins, ça peut être des cadeaux, ça peut être des badges, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez venir ajouter ces éléments-là ici. Je vais pouvoir cliquer sur suivant. Et ici, pareil, je vais pouvoir indiquer, en tout cas, je vais pouvoir finaliser ce challenge par an. Pour ça, bon, comme tout à l'heure, si j'ai besoin de le filtrer, je peux le filtrer. Si j'ai besoin d'ajouter des informations complémentaires, je peux le faire. Et ici, vous avez la possibilité de faire un classement, entre guillemets, croissant. Donc la personne qui a le moins grand nombre de points est première, et inversement. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez la jouer là-dessus, mais vous avez cette possibilité-là. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur terminer. Vous allez avoir un message pour dire de vérifier les dates, etc. Mais une fois que ça c'est fait, votre challenge par an est ici. Vous, en tant que manager, c'est la vue que vous allez avoir. Vous allez avoir une vue d'ensemble de ce challenge avec les mini-challenges qui vont être intégrés dedans. Donc on voit qu'ici, ce sont les challenges liés, que la formule, c'est la vente du produit A plus vente du produit B. Et en ce sens-là, vous avez paramétré ce challenge commercial à point. Donc voilà, en quelques minutes, on peut créer ce type de challenge pour venir animer ces équipes commerciales de cette façon-là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur la création de challenge à point, vous les mettez en commentaire ou alors vous prenez contact directement avec nos équipes. Comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez connecter Maslow à votre système, je sais pas, d'encaissement, CRM, etc., sachez que c'est possible de le faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.